La maison rayonnait sous les assauts des rayons d'un soleil printanier. Et pourtant, elle savait qu'elle allait vivre un moment difficile. Elle allait devoir dire toute la vérité. Elle était une femme honnête, qui menait cependant une vie qui reposait sur le mensonge. Il était temps de dire à son fils la vérité sur son père. Il avait le droit de savoir. Et son père avait le droit de savoir la vérité sur lui. Vous m'écoutez, monsieur Capoel? Oui, je vous écoute, docteur. Vous m'avez dit que je devais recommencer à faire de l'exercice, c'est-à-dire courir un peu. Je vais aller faire mon jogging autour de chez moi, je ferai le tour de la maison et il me faudra le moins de fatigue possible. Et vous arrêterez l'alcool? Oui, ça je sais. Je surveillerai mon alimentation, je ferai attention en faisant l'amour. Vous aurez le droit de faire l'amour, seulement reposez-vous après. Très bien, très bien. Encore une petite chose. Je voulais vous dire autre chose. Est-ce que ça concerne le stress, papa? C'est de ça dont je voulais parler. Il n'y a pas un brin d'air. On voit que le printemps est enfin arrivé. Oui. J'ai emmené Charis au jardin ce matin. Il faisait un de ces soleils. Oui, ça fait du bien après toute la pluie qu'on a eue ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un rendez-vous avec l'avocat cet après-midi. Tu vas aller t'enfermer dans un bureau par une belle journée comme ça? Eh bien, tu sais, j'ai plusieurs questions à lui poser. Des questions d'ordre financier. Tu vas mettre ta bague? Et où vas-tu? Je vais ouvrir les rideaux pour voir le temps qu'il fait. Je parie qu'il y a un soleil éclatant. Et comment le sais-tu? Parce que je le sens. Je le sens. Oh, chérie. Il faut que je me lève. Il est tard déjà. Qu'est-ce que la pierre d'Adriana fait ici? Je la garde avec moi, tout le temps. Ah oui? Oui. Eh bien, il vaudrait mieux que tu la caches à Rick et Hollis. J'ai vu la bague. Vous pourriez arrêter ce truc, ça me casse les oreilles. Vous pourriez faire un nouveau numéro. Je vais acheter un violon et un violoncelle, je mettrai un disque et tout le monde croira que vous êtes une femme orchestre. Bonnie, laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi, Gina? Comment vous m'avez trompé? Comment vous avez trompé mes clients en vous faisant passer pour une vraie chanteuse? Eh bien, je sais que ça paraît sans doute fou, mais j'avais de bonnes raisons. Aucune raison ne peut vous excuser. Bonnie, je sais que vous êtes fâchée contre moi parce que je vous ai menti. Mais avouez que toutes les personnes qui m'ont entendu chanter y ont cru. Aucune ne s'est doutée de ce qui se passait. Elles sont persuadées que je chantais. Et Vanda m'a dit que les réservations pleuvaient. Mon sang, vous vous rendez compte, j'ai chanté ici un soir et je suis une star. Vous n'avez pas chanté ici un soir. Vous n'avez pas chanté une seule note. Non, écoutez-moi, Bonnie, je n'ai pas envie de jouer sur les mots. Moi, ce que je vois, c'est que je suis passée devant ces projecteurs et que je suis devenue une star. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Je ne veux plus vous revoir ici, Gina. Très bien, Bonnie. Alors, qu'allez-vous faire? Annuler les réservations? Oh non, les clients vont avoir l'attraction qu'ils sont venus voir. Seulement ce soir, ils vont avoir droit à la vraie. Et qu'allez-vous faire de mes photos? Des bigoudis quand je me déguise en femme. Bonsoir. Ah, bonsoir, Sophia. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Son message avait l'air bien sérieux sans le répondre. Eh bien, c'est que ce que j'ai à te dire est important. Il sort de l'hôpital aujourd'hui. Je sais. J'ai rencontré son médecin ce matin. Ah oui? Alors nous voudrions faire une petite fête pour lui et bien sûr, on voudrait que tu viennes. Non, ça c'est hors de question. Mais maman, voyons, il faut que tu réfléchisses. Tu sais combien il en serait heureux. Je ne suis pas sûre que ça lui ferait plaisir et je n'irai pas chez lui sans avoir une invitation. Mais moi, je t'invite. Je veux parler d'une invitation de ton père. Maman, arrête, je t'en prie. Tu le connais, voyons, il est tellement fier que jamais il ne t'invitera. Il faut que tu viennes, maman. Qui te dit qu'il veut me voir? Je le sais, maman. Et nous le savons tous, d'ailleurs. Allez-y tous les deux et moi je lui parlerai plus tard. Je pense que ce sera mieux. Je n'ai aucune envie d'aller là-bas ce soir. Et je crois qu'elle ne changera pas d'avis, Ted. D'accord. Il va être extrêmement déçu. Il pensera peut-être à vous donner un coup de fil.
Oui. Faites bien attention à ce qu'il suive les conseils de son médecin, d'accord? Ouais, bien sûr. Allez, on s'en va. Bonsoir. À bientôt, maman. À bientôt, chérie. Bonsoir. Bonsoir, Julia. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement que d'entendre. Oh, pourquoi est-ce que tout le monde dit toujours ça? Bien sûr que j'aurais pu ne pas entendre ce que vous disiez, mais je suis restée, alors j'ai tout entendu. Vous me suivez? Tant mieux. C'est dommage que vous ne soyez pas là pour le retour de Channing. Oui, je sais bien, mais je dois suivre mon intuition jusqu'au bout. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant qu'il sort de l'hôpital, vous pourrez vous marier comme prévu. Oh non, nous allons remettre le mariage jusqu'à ce qu'il se sente vraiment mieux. Et je crois qu'il va avoir besoin de sa famille quand il rentrera à la maison, et il aura aussi besoin de vous. Vous n'avez jamais cessé de l'aimer, n'est-ce pas? Non, pas une seconde. Mais j'ai pris une décision et je crois que nous sommes beaucoup mieux lorsque nous sommes séparés. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Mais je n'ai jamais changé d'avis, Julia, et même si le divorce m'a fait très mal, malgré tout, j'étais sûre qu'on serait plus heureux en étant séparés. Je pensais qu'on rendrait aussi les autres membres de la famille plus heureux. Mais ceci dit, lorsque je me suis aperçue qu'il était en train de tomber amoureux, ça a été assez difficile. Non, oui, il y a quelque temps, j'ai vécu la même chose que vous. J'ai décidé de résister et j'ai tenu le coup. Et en fin de compte, je crois que ça a été payant. Quelque chose me dit que vous ne lâcherez jamais Channing, vous non plus. Je crois que c'est lui qui m'a lâché. Bienvenue à la maison. J'espère que vous viendriez à l'hôpital ce matin. Je crois qu'il était préférable que je patiente. Je n'avais aucune envie de vous compliquer les choses en vie. Mégane, j'ai eu un petit infarctus, d'accord. Je ne suis pas devenu un homme fragile, alors je refuse que mon entourage prenne 1000 précautions à mon égard. Je veux que cette maison soit aussi vivante qu'elle l'était auparavant. J'ai compris? Message reçu. Je dois me sentir mieux, je donne un nouveau désordre. Moi, ça ne m'étonne pas. Vous allez voir, le vieux bonhomme vous réserve encore des surprises. Je monte prendre une douche et me changer. Je déteste cette odeur qui traîne dans les hôpitaux. Veuillez m'excuser. Je descendrai pour déjeuner. Je suis heureux d'être là. J'ai du mal à croire qu'il se rappelle de l'hôpital. J'avoue que je suis surpris de voir qu'il réagit avec tellement de bonne humeur. Je crois que vous y êtes pour quelque chose. Moi? Ne soyez pas si surprise. Il n'a cessé de me parler de vous pendant que je le ramenais de l'hôpital. Qu'est-ce que ça fait à une femme de savoir qu'un homme tient tellement à elle? Vous savez qu'il va avoir besoin de vous. Chez les alcooliques anonymes, quand on est sur la voie de la guérison, on a besoin d'aide. Et ça, c'est une énorme responsabilité. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Je n'en suis pas si sûre. Et si jamais je n'y arrivais pas? Ça alors, c'est incroyable. Le coffre était sous notre nez. Il est caché derrière un tableau. Il est encastré dans le mur près de la porte. J'imagine facilement ce que Rick cache à l'intérieur. Alors, est-ce que tu sais si la bague ressemble à celle que la femme de San Francisco portait? J'en suis pas sûre. Je ne l'ai pas vue encore. Je croyais que tu avais dit que tu l'avais vue. Bien, j'ai vu la boîte. Quand Rick lui a demandé si elle allait mettre sa bague, j'étais là, mais je ne l'ai Alice pas ne vue. l'a pas mise devant toi? Oui, et puis j'étais cachée. C'est ridicule. Je ne voulais pas qu'il me voie. J'ai vraiment été bête. Non, tu as bien fait, parce qu'il ne faut pas qu'il sache qu'on s'intéresse. Mais peut-être que je pourrais y retourner pour essayer de jeter un coup d'œil à la bague. Rien ne prouve que ce soit la même bague pour l'instant, tu sais bien. Il faudrait essayer de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Tu pourrais le forcer. Eh bien, je pourrais essayer. Mais il vaut mieux attendre la nuit. Je vais appeler Benoît, car je crois qu'il a du nouveau sur le docteur Santal. Alors peut-être qu'on va découvrir que c'est lui qui a fait disparaître la marque. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tension entre Rick et Hollis. De quoi tu veux parler? Je suis pas sûre, mais ça concerne les biens de la famille. Je trouve qu'il est bizarre avec elle. À mon avis, il faudrait que quelqu'un le surveille. Pourquoi pas toi? Génial. J'aurais tout fait, décidément. Bon, d'accord. Il vaut mieux que je parte. Et j'arrive tout de suite. Oui. On te revaudra ça, Kelly. Je saurais m'en souvenir, tu sais. Et surtout, sois prudente, n'est-ce pas? Comme David. Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir de la chance. Cette pierre va nous aider.
Peut-être qu'aujourd'hui, on va enfin tourner le dos au malheur. Embrasse-moi pour me souhaiter bonne chance. Tiens, garde-la avec toi. Celui-ci était pour Adriana. Allô, Claude. Est-ce que tu as eu du nouveau à propos du docteur Santal? Voyons, Vanda, qui voudrait faire son jogging sur cet engin alors qu'il fait 25 degrés à l'extérieur et que le paysage est magnifique? Toutes les fleurs sont en bouton et quand je cours dehors, je respire le bon air. Mais lorsque vous courez dehors, il arrive souvent que votre pas soit irrégulier, alors que sur ce tapis, vous courez toujours au même rythme. Et si vous entrez des données dans l'ordinateur, il peut calculer votre tension et il calcule le nombre de kilomètres pourvus à l'heure. C'est elle qui vend ces engins. Non, mais je me fais beaucoup de soucis pour vous. Entendu, je l'utiliserai. Laissez-le maintenant. Ted, arrête de le tripoter. Oui, il faudrait lui programmer, ce serait mieux. Ah bon? Oui. Où est le mode d'emploi? Dans la voiture. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais sur cet engin? Je fais un peu d'entraînement. Ah, Chani. J'espérais bien te voir aujourd'hui. Ah bon? Oui, bien sûr. On ne dirait pas que tu viens de sortir de l'hôpital. À ton avis, j'aurais dû rester à l'hôpital? Non, je te trouve en pleine forme. Je t'avoue que j'ai hésité longtemps avant de passer te voir. Pourquoi? Je ne voulais pas t'ennuyer. Ah. Ne t'inquiète pas pour mes problèmes de tension. Si jamais j'ai un souci, je te ferai évacuer de la pièce. C'est bien ironique, je trouve. Qu'est-ce que tu espères? Que je devienne un vieux ronchon? Non, mais je suis enchantée de te voir tellement optimiste. Ah. Eh bien, je suppose que tout le monde réagit différemment à la souffrance. Vraiment, merci d'être passé. Je suis heureux de te voir. Oh, tu me remercies. Et pourquoi? Tu as gardé la famille unie. Tu vois, lorsque j'étais en réanimation, j'ai regardé à travers la vitre et je t'ai vu. Et ça m'a donné du courage. Je veux te remercier pour ça. Et puis tu sais, quoi qu'il puisse passer entre nous, ou quoi qu'il puisse se passer à l'avenir, je ne rencontrerai jamais une femme aussi forte que toi. Ah non, je ne peux pas faire ça. Mais vous l'avez fait hier soir. Mais hier soir, j'étais derrière le rideau et il n'y avait personne pour me voir. Cassie, ils vont vous adorer. Oh, je suis sûre qu'ils n'aimeront pas voir quelqu'un bégayer et bafouiller. Et puis je chante comme un canard devant un public. Je vous l'ai déjà dit, Benny, mais avez-vous écouté? Bien sûr que non. Oh, vous taisez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous savez quand le producteur de disques doit rentrer d'Europe? Oh, j'allais au téléphone l'autre jour et il était toujours à Budapest ou Bucarest. Je vous il signale n'est que pas vous ne rentré. connaissez aucun producteur de disques. Une fois de plus, vous avez menti. Ça, sûrement pas. Cassie, écoutez-moi. Vous montez sur scène, vous chantez, et je vous promets un contrat avec un véritable producteur de disques. Oh, mais Benny, elle ne veut pas avoir de contrat avec un de vos parrains, de la mafia ou un chef de la Cosa Nostra. Enfin, voyons. Vous savez que je n'aime pas qu'on se moque de mon héritage culturel. Vous n'avez aucun héritage, ne l'oubliez pas. Vous me l'avez donné. Et puis Cassie n'a aucune raison de chanter dans un club où il y a des vitres blindées et toute une tapée de photos du pape sur les murs. Taisez-vous, je vous interdis de vous moquer de sa sainteté le pape. Oh. La tanière de Benny, j'écoute. Je trouve ça bête comme nom pour un nightclub. Je parie que les hommes s'attendent à voir des femmes habillées en petits lapins. Ça serait une bonne idée. C'était encore une réservation. La boîte va être bourrée. Cassie, il faut que vous chantiez ce soir. Je chanterai comme j'ai chanté hier. Elle est d'accord avec moi. Non, on ne peut pas faire ça. Le public va s'en rendre compte. Vous croyez peut-être que je vais me trahir? Eh bien non, je vais convaincre tout le monde que c'est la voix de Cassie qui sort de ma bouche. Et pour vous le prouver, je vais chanter devant quelqu'un qui me déteste. Je vais faire un tour de chant spécialement pour Julia Wainwright. Non, Gina. Julia, excusez-moi de vous déranger. Je suis sûre que vous êtes en train de penser au merveilleux jour qui va très bientôt arriver. Et comme je ne serai pas invitée au mariage, j'ai envie de vous offrir une chanson. C'est une sorte
sorte de cadeau de mariage. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the perfume from Spain. Mason, je crois que vous n'avez pas eu le temps d'aller déjeuner, alors je vous apporte un sandwich. Mason? Oui. Voulez-vous téléphoner au père Siras et lui demander de passer me voir ici? Dès que nous aurons reçu de bonnes nouvelles de Paris, nous fixerons le mariage. Ça alors, c'est merveilleux. Vous savez, Lisa, j'ai un ami qui s'appelle Craig Decker. Je lui ai téléphoné pour l'inviter à mon mariage. C'est un gentil garçon, mais il vient au mariage seul. Alors, étant donné que vous n'avez pas de cavalier, qu'il vient seul, je me suis dit que ce serait bien si vous unissiez vos solitudes. Je vous assure que je n'ai besoin de personne, Mason. Merci. C'est très gentil à vous. Mais maintenant, je peux être seule. Je n'ai plus peur. Je suis heureux de l'entendre. Oh, vous savez, aujourd'hui, je me sens ridicule de vous avoir ennuyé avec mes problèmes. Vous avez tort. Après toute l'aide que vous m'avez apportée, je veux vous aider à mon tour. J'en suis heureux car ça nous donne l'occasion de nous connaître mieux, car jusque-là, je me faisais une fausse image de vous. Je m'étais trompé. Je sais maintenant que vous êtes très vulnérable car j'ai lu votre poème. Pardon? Votre poème. Vous avez lu mon poème? Oui. C'est une chose très personnelle, Mason. Et moi, je ne voulais pas que quiconque puisse le lire. On a tous nos secrets et on a tous nos douleurs cachées, Mason. Vous devriez le savoir. J'imagine que c'est ce qui vous a amené à l'hôtel quand vous êtes venu me chercher. Je me faisais du souci pour vous. Écoutez, je sais où va Craig quand il a fini de travailler. Nous pourrions aller le retrouver pour nous changer les idées. Non, je suis désolée, moi. J'ai une importante réunion des alcooliques anonymes ce soir et je dois parler en public, ça va me faire beaucoup de bien. Vous pouvez y aller demain? Je n'ai pas à vous dire combien il est important d'assister à toutes les réunions, Mason. Oui, je sais, mais cette soirée, vous aurez changé les idées. On ne peut jamais avoir de conversation suivie. Mason Capwell? Allô, chérie? Écoute ça, tu veux? Elle a une voix incroyable. Tu ne croiras jamais qui c'est. Peu importe, je veux que ce soit elle qui chante à notre mariage. Il faudrait de la dynamite pour ouvrir ce coffre. Oh. Je sors déjeuner. Vous êtes très élégante, madame. Merci, Beth. Je vais au café, André. Je vous ai laissé le numéro à côté du téléphone. Nancy, vous avez été engagée ici à demeure. Mais oui, madame. Vous devez donc vivre sous le même toit que notre enfant. Oui, c'est dans le contrat. Pourquoi n'étiez-vous pas dans votre chambre hier soir ni ce matin? J'étais avec un ami, mais je savais que Beth était... Beth est femme de chambre et vous êtes la nurse de Charis. Le fait d'être sœur ne vous autorise pas à prendre ce genre de liberté. Très bien, madame. J'aurais dû exiger plus de références. Elle se doute de quelque chose. J'ai envie de la suivre. Oui, tu es complètement folle, ce serait trop dangereux, Eden. Si elle te voit derrière elle... Je t'assure qu'elle ne me verra pas et puis je reviendrai avant le réveil de la vie. Ma si jolie femme de chambre. Je crois avoir entendu la porte. Oui, madame est sortie déjeuner. Elle en a sûrement pour longtemps. Où est votre ravissante sœur? Elle est sortie faire une course. Alors, on est tous les deux? On
on est tout seul. Il a été rayé de l'ordre des médecins. Mais tout le monde sait qu'il continue à exercer. Illégalement, cela va de soi. J'espère que ces documents pourront vous être utiles. D'après ces documents, cet homme est chirurgien esthétique. Oui. Oh, il ne travaille plus beaucoup, à part quelques opérations pour des filles de cabaret. C'est dommage, car le docteur Santal était très doué. Je viens de lire qu'il a beaucoup de connaissances louches. Oh, je dirais des connaissances dangereuses. Oh là là, bon sang. Claude, il faut que je parle à cet homme aujourd'hui. Je m'en occupe. Nous apprêtions à déjeuner avec Ted et Vanda. Tu pourrais te joindre à nous. Non, c'est gentil, mais il faut que je parte. J'ai un rendez-vous important. Ça y est, on a le mode d'emploi, vous pouvez venir, c'est Ouais, prêt. il faut que tu l'essaies, mais tu devrais te changer. Il marche très mais bien. une minute, je devais l'essayer après déjeuner. Ça pourrait vous ouvrir la Mais pupille. j'ai déjà une faim de loup. Oh, mais imaginez combien vous allez apprécier voir Ricover après un bon jogging de Ouais, plusieurs elle a raison. kilomètres. D'ailleurs, le médecin t'a conseillé l'exercice. Il m'a conseillé de m'alimenter aussi. Allez, Vas-y, fais leur confiance. Et je suis sûre que vous allez être conquis. Ça fait longtemps que vous vous amusiez à nous espionner. Je ne voulais pas vous déranger, Sophia. Channing a besoin de la plus grande tranquillité. Il faut lui éviter tout stress. Est-ce que le docteur lui a interdit le sexe? Ou bien le lui a-t-il conseillé? C'est un sujet dont je n'ai absolument pas envie de parler avec vous. Pourquoi? C'est à cause des avances que vous lui avez faites qu'il a eu cet infarctus. Oh non. Et quoi qu'il ait pu se passer entre votre ex-mari et moi, je pense que ça ne vous regarde pas. Oh si alors. Parce que si à cause de vous il tombe malade, je vous assure que ça va vous coûter très cher. Il faudra que vous vous expliquiez avec moi. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Oh, vous pouvez toujours venir ici et faire comme si vous étiez la reine-mère, mais vous n'avez pas le droit de me parler comme si j'étais une enfant. Je vous signale que c'est vous qui venez semer la zizanie ici, car vous avez une peur bleue que Channing soit amoureux de moi. Je suis indépendante depuis l'âge de 17 ans et je n'ai aucun besoin de votre ex-mari pour m'épanouir. Oh, mais ne vous énervez pas comme ça, Megan. Je ne voudrais pas que vous ayez un infarctus. J'étais impatiente de vous voir, Bernard. Je voudrais vous parler de mon héritage. Vous faites du souci à cause des investissements que fait Rick? Oui. J'aime mon mari, mais je trouve qu'il gaspille mon argent. Et à chaque fois que j'essaye de lui en parler, il refuse de me répondre. Enfin, bien sûr, je sais que je n'ai aucune raison de m'inquiéter, mais j'aimerais être sûre que je vais toucher mon héritage. La seule condition pour que vous le touchiez est d'avoir un enfant en bonne santé. Oui. Je me rappelle la fois où vous lui avez dit ça. Jusque-là, il ne voulait pas avoir d'enfant, mais immédiatement, il a tenu à ce que nous ayons un bébé. Hollis, avez-vous peur que votre mari ne vous aime que pour votre argent? Et j'ai simplement peur que Rick soit incapable d'aimer qui que ce soit. Excusez-moi, il faut que je finisse le ménage, sinon Madame Castillo se mettra en colère. Je suis désolée. Oh, attendez, je vous promets une chose. Madame Castillo ne vous dira absolument rien. Vous êtes fascinante, Bess, si différente des autres femmes de chambre. Pourquoi me trouvez-vous différente? Vous avez de l'éducation. Vous êtes très belle et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous avez peur d'être seule avec moi. Avez-vous peur de tous les hommes ou de moi seule, Bess? De vous. Je ne vous comprends pas du tout. Pourquoi je ne suis pas compliqué? Vous parlez toujours de choses équivoques et ensuite vous dites que ce n'est pas vrai. Bess. Je ne sais pas à quel petit jeu vous jouez, mais sachez Bess. que j'ai horreur qu'on se fiche de moi. Bess, Et j'aime les gens faites-moi qui parlent... l'amour. Et j'étais assez franc. Les femmes ne vous disent jamais non. Elle ne regrette jamais d'avoir dit oui. Ah, je vous trouve absolument splendide. Cette opération a été un succès. Oh, vous avez été tout à fait merveilleux avec moi, docteur Santal. Oh, mais je vous en prie, c'est... Excusez-moi, Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? docteur Si vous voulez bien Santal, me suivre, madame. vous êtes Non, vous n'avez Gustave rien à Santal. craindre. Venez. Oui, absolument. Vous voulez bien vous asseoir? Veuillez m'expliquer, s'il vous plaît. Je voudrais que vous vous asseyez. J'ai un revolver que je ne voudrais pas utiliser. Alors asseyez-vous, d'accord? Je vous remercie. C'est l'inspecteur Castillo qui vient des États-Unis. Il a certaines petites questions auxquelles il souhaiterait que vous répondiez. À moins que vous ne préfériez exercer votre activité en prison. Nous enquêtons sur un kidnapping, docteur. Je n'ai aucun rapport avec Nous quelque sommes enlèvement que ce persuadés soit. que vous avez enlevé une tache de naissance sur un bébé il y a quelques mois. Est-ce que c'est vrai? Je ne perds pas de bébé. Mais non, je travaille sur des danseuses.
Des prostituées, éventuellement. La femme qui vous a amené le bébé avait un document avec vos coordonnées. Ah, ça m'étonnerait. Je ne suis pas au courant. C'est une femme de taille moyenne. Elle a les yeux bleu clair, les cheveux châtains qui lui arrivent aux épaules. Je ne vois pas de qui vous voulez Je parler. vais vous expliquer quelque chose. Je tiens tout personnellement à retrouver ce bébé. Alors si je découvre que vous avez menti sur cette affaire, et je le découvrirai, je vous promets de vous rendre la vie extrêmement difficile. Je me fais bien comprendre? D'accord, il est vrai que j'ai enlevé une marque de naissance sur un bébé. Mais la femme qui m'a amené cet enfant ne ressemble absolument pas à celle que vous m'avez décrite. Et comment était-elle? Oh, j'en sais rien, enfin, je veux dire, elle portait des lunettes de soleil et un grand foulard sur la tête. Comme si elle voulait se cacher. Sans doute. Vous croyez que c'est la Canadienne que vous suivez depuis San Francisco? Probablement. Mais comment s'appelait-elle, cette femme? Écoutez, en général, je ne connais pas les noms. Quand on ne me dit rien, alors je ne demande rien. Les clients me payent et je fais le travail. Et la petite marque que vous avez enlevée à ce bébé, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? Cette marque de naissance était assez peu commune, en fait. Elle ressemblait à un soleil. Ah, je ne pensais pas que vous alliez revenir aujourd'hui, mais ça m'a donné ma journée. Hein? Il a bien fait. Nous n'avons pas de dossier en retard. Et je vous donne votre vendredi. Ça vous fera un long week-end. Oh, je ne suis pas fatiguée, mais je vous remercie de toute façon. C'est vraiment très gentil, mais ça va, je vous assure. Je suis contente. Vous savez, j'ai un ami. Il travaille dans un cabinet d'assurance en ville et il est très gentil et... N'insiste pas, Julia. Je n'ai pas réussi à la convaincre de rencontrer Craig, alors je crains que tu n'aies pas plus de chance. Mademoiselle Di Napoli ne recherche absolument pas d'homme à marier en ce moment. Mais désormais, je sais que lorsque je chercherai l'âme sœur, grâce à vous deux, j'aurai enfin l'embarras du choix. Et qui voulais-tu lui présenter? Alan Thompson. Oh non, il n'est pas du tout pour elle. Non, ce n'est pas son style. Je trouve que c'est un gentil garçon. Et puis je suis meilleure entremetteuse que toi. Et ton père. Je l'ai trouvé en pleine forme. Il souhaiterait qu'on se marie le plus rapidement possible. Ah, il n'a peut-être pas tort. C'était vraiment quelqu'un qui chantait tout à l'heure ou bien est-ce que c'était un disque? Eh bien, c'était Gina. Cette voix que j'ai entendue, c'était celle de Gina. C'est vraiment époustouflant. Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas entendue. J'espère que tu n'es pas trop déçu que j'ai refusé l'idée qu'elle chante à notre mariage. Si elle est dans la région le jour de notre mariage, nous allons nous marier en Alaska. Est-ce que tu as des nouvelles de Paris? Non, pas pour l'instant, mais quelque chose me dit que nous n'allons pas tarder à en avoir. Nous allons bientôt connaître l'enfer d'être un vieux couple marié, n'est-ce pas? Je t'avouerai que je suis impatient que ça arrive. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, quoi? Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu le sais. Oh, c'est quelques petits mots qui veulent dire tellement et qui sont si durs. Oh oui, si durs à dire. Oh, ces mots-là, il y a des moments où les actes comptent plus que les mots. Espèce de lâche. Je te déteste. Je sais que ce que je vais vous dire va vous sembler peu original. Quand on a frôlé la mort, on a l'impression d'avoir une seconde chance. C'est un grand bonheur. J'ai l'intention de ne plus perdre une minute. Je ne veux plus passer mon temps à me fâcher pour des idioties. C'est fini tous les secrets. Des combats pour le pouvoir. Je veux profiter des plaisirs de la vie que je n'ai pas eu le temps d'avoir auparavant. Ce qui est merveilleux dans nos relations, c'est qu'entre nous, tout est simple. Tout est clair et franc. On n'a pas de passé. Rien n'est compliqué entre vous et moi. Les médecins peuvent me prescrire tous les traitements qu'ils veulent, me recommander de faire de l'exercice. Je n'en ai pas besoin. La seule chose qui m'est indispensable,
Asseyez-vous. Allô? Kelly, c'est Rose. Non, madame est sortie. Puis-je prendre un message? Oui, dis à Eden de venir me rejoindre à la Tour Eiffel le plus vite possible. Oui, comptez sur moi. Au revoir. Nous pourrions aller dans votre chambre, nous serions plus tranquilles. Non, je dois connaître mieux quelqu'un avant d'aller plus Mais loin. je avec vous ai lui. posé aucune question pour vous engager, alors pourquoi voulez-vous en savoir plus sur moi? Je ne comprends pas pourquoi vous avez épousé une femme que vous n'aimez pas. Je n'ai aucune envie de parler de ma femme, d'accord? Et puis entre nous, l'amour n'a rien à voir. Hollis et moi avons accepté que notre mariage soit platonique. Et vous allez bientôt vous rendre compte que l'homme que je suis a besoin de beaucoup d'amour. Mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Hollis, ce n'est pas ce que tu crois. Nous étions en train de discuter, elle et Il moi. a fallu que tu me commences. Tu as toujours eu des aventures depuis le premier jour de notre mariage. Et cette fois-ci, il a fallu que tu fasses ça sous notre toit. Je sais que tout est ta faute. Tu as essayé de coucher avec toutes nos précédentes femmes de chambre. Tu n'es qu'un sale obsédé. Je t'avais pardonné toutes tes trahisons, pourtant. Je donne et je donne, mais ce n'est jamais suffisant pour toi. Il faut que tu aies plus et toujours plus. Tu ne changeras jamais. Tu ne m'aimes pas. Tu as toujours fait semblant. Tu es pire qu'une bête. Tu n'as aucun cœur. Et puis tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Tu n'aimes personne à part toi. Hollis, je t'en prie, calme-toi, ma chérie. Cette fille m'a fait des avances depuis qu'elle travaille chez... Arrête, menteur! Cruz? Cruz? Police m'a surprise avec Rick et je vais être renvoyée. Mais comment ça, Kelly? Bien, j'essayais de le faire parler lorsqu'elle est arrivée et on s'embrassait. Tu l'as laissé t'embrasser? Tu as fait ça? Mais tu sais, il ne m'a pas demandé ma permission. Bien sûr. Moi, j'ai suivi Hollis et je l'ai entendu parler à son avocat. Il semble qu'elle ne devait hériter que si son enfant était en bonne santé. Alors, si son enfant est décédé, il a bien fallu qu'elle s'en procure un autre. Ils avaient un mobile pour kidnapper notre bébé. Oh, alors ce que j'ai fait n'a servi à rien, en fait. Il faut que je retrouve Cruz. Et il m'a dit qu'il t'attendait à la Tour Eiffel. On dépêche-toi. Merci. Eden, mais comment est-ce que je vais faire maintenant pour... Oh... Dans 2 petites heures, le public va se bousculer devant les portes. Ils vont se battre pour m'entendre chanter. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous déguiser et faire le tour de chant devant tout le monde? Vous n'y êtes pas du tout. Ce soi-disant tour de chant n'a rien à faire avec moi. Ce serait très ennuyeux pour vous si je ne chantais pas. Le problème n'est pas là. La seule chose qui m'importe, Gina, c'est que vous vous êtes moqué de moi. Moi, je vous avais ouvert mon cœur. Et vous, vous en avez bien profité. Vous en avez abusé. Et parfois, je me demande pourquoi je vous aime à ce point. Benny, vous m'aimez parce que je suis comme ça? Parce que je suis marrante, sexy et adorable. Depuis qu'on se connaît, avouez que votre vie est tellement plus drôle. Allez, reconnaissez-le. Souriez-moi. C'est un petit sourire que vous avez. Alors, vous n'êtes pas fâché? Je peux chanter ce soir? Ça recommence. Cassie chante, vous faites semblant. Mais ça ne va pas pouvoir continuer. Ce sera la dernière fois, je vous le promets. Gina, je ne veux plus que vous vous moquiez de moi. Non, jamais. Et vous allez enfin me traiter comme je le mérite. Toujours. Avec respect. À partir de maintenant, je vous traiterai avec tout le respect que vous méritez. Je vous le jure sur ma tête. Alors votre ancien contrat est annulé. Et je vous engage pour 6 semaines. Et je pourrai vous renvoyer quand j'en aurai envie. Oh, Benny, je vous adore, vous savez. Vous avez décidé de repartir pour le New Hampshire? C'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps. Mais vous venez de voir Greg. Oui, je sais, mais c'est une sorte de tradition entre nous. Chaque année, quand il a fini tous ses examens, je vais le chercher avec des cheeseburgers et du champagne.
Le champagne est pour moi, mais cette année, j'avais peur de ne pas pouvoir aller le chercher et vous êtes si bien rétabli que je n'ai aucune raison de ne pas respecter la Pourquoi est-ce tradition. que vous avez peur? De rien. Megan, vous n'étiez pas à l'hôpital ce matin et quand je suis arrivé, j'ai vu que vous aviez quelque chose. Je suis désolée. Je vous ai dit combien vous comptiez pour moi. Channing, c'est important que j'aille chercher Greg et aussi, je crois qu'une séparation nous fera du Arrêtez de dire ça, nous n'avons besoin d'aucune séparation, vous le savez. Vous partez à cause de mon Non. infarctus. Vous avez peur de me faire souffrir? Peut-être que j'ai peur qu'on souffre, vous et moi. Il faut que j'aille me changer. J'ai un avion à prendre, Channing. Où est-ce que tu vas? Aux alcooliques anonymes. Si je pars maintenant, je pourrais être à l'heure. Je suis vraiment fière de toi. Tu sais, je ne peux plus me permettre aucune incartade désormais. Les médecins m'ont conseillé de suivre le programme jusqu'au bout. Je te remercie d'avoir passé l'après-midi avec moi. Et ça ne fait rien si tu ne me dis pas que tu m'aimes. Je le sais de toute façon. Oh, eh bien, il y a des sentiments qui s'expriment mieux sans parole. Je crois que tout à l'heure, on s'est très bien compris. Je n'entrerai pas tard. Je t'aime. Hollis ne vous en veut pas, vous ne serez pas renvoyé. J'aurais préféré qu'elle ne voie rien. Elle s'en remettra. Oui, Castillo? Écoutez, là, ça tombe assez mal pour moi. Je suis justement... D'accord, c'est entendu, je vous retrouve dans 10 minutes. D'accord, 5 minutes, si vous voulez. Pourquoi m'avez-vous suivi? Tu ne vas pas le c'est croire. incroyable. Attends. Bon, à toi d'abord. D'accord. Rick a épousé Hollis pour sa fortune, mais pour hériter, il fallait qu'elle ait un bébé. Imagine qu'il soit arrivé quelque chose au bébé pendant l'accouchement. Rick aurait été au courant. Non, il n'était pas là quand l'enfant est venu au monde, tu le sais bien. Oui, oui, je m'en souviens. Bon, mais et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est la tache de naissance, Fatih. C'est aussi celle que le chirurgien a opérée le mois dernier. Et
notre bébé.